intitulé Haïtien, espérant contre toute espérance. Le premier point, c'est qu'il est important pour nous de passer de l'espoir, dites de l'espoir, à l'espérance. Nous devons passer de l'espoir à l'espérance. Et la raison pour laquelle nous devons transiter de l'espoir à l'espérance, l'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est quelque chose d'autre. Après l'espoir. La définition de l'espérance est la suivante. Ça nous vient du mot hébreu tikva, dit tikva. Dit tikva. Et le mot tikva, c'est le mot corde, dit corde, la corde. Le mot tikva qui est le mot espérance. Je ne parle plus d'espoir, je parle d'espérance. C'est un mot qui parle de la corde. Le mot tikva veut dire aussi la chose dont je désire, l'attente, la chose attendue. Et donc lorsqu'on parle d'espérance, ça va plus loin que l'espoir. Dans l'espoir, j'espère et j'attends. Dans l'espérance, j'étends ma main et je monte. Et je sors de mon temps. L'espoir est l'attente. Mais l'espérance demande une action. On peut vivre une circonstance grave. On a de l'espoir, on est assis et on attend le secours. Mais l'espérance ne reste pas assis. L'espérance tire sa corde et cherche à sortir de sa situation, cherche à sortir de son trou. Pousse de l'avant, presse de l'avant, prie, gêne, cherche la face de Dieu, prie et crie à l'aide, fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il sait comme stratégie pour sortir de la circonstance. C'est la corde. Et donc nous devons passer de l'espoir à l'espérance, de l'espoir à l'espérance, de l'attente à l'action. Nous n'attendons pas que le monde passe à l'action pour nous. Nous allons passer à l'action pour notre propre nation. Partez ensemble si Dieu est d'accord avec ça. Nous ne sommes pas des misérables, nous passons à l'action. Nous ne sommes pas des minables, nous passons à l'action. Nous ne sommes pas des esclaves, nous passons à l'action. On n'a pas besoin de pitié, nous passons à l'action. J'ai entendu le commentaire d'une femme à la télévision. Et elle disait ceci. Moi, j'étais en Haïti. C'est terrible ce qu'ils vivent là-bas. Nous, on ne connaît pas ça. Mais eux sont tellement habitués à la misère. Ça couche à terre. Ça couche à terre. Et cette femme était bien motivée. Elle avait une bonne intention d'aider les Haïtiens dans leur crise. Mais ce n'était pas sans un sentiment de supériorité à la nation. Ce qu'Haïti a besoin n'est pas d'une aide de pitié, mais une aide substantielle pour la relever. Comme étant son égal à l'autre homme qui l'aide. Je dis, on n'a pas besoin de pitié. On a besoin d'aide avec dignité. Le mot espérance, c'est le mot ellipso, tandis que le mot espoir, c'est le mot ellipse et elpis. Le mot elpiso, espérance, n'est pas le mot elpis qui est le mot espoir. C'est plus fort que le mot elpis. Dis elpiso. Dis elpiso. Elpiso parle d'une attente joyeuse
chose qu'on désire? Quelle est la chose dans l'espoir de tous les Haïtiens? La chose dans l'espoir de tous les Haïtiens qu'ils attendent est la suivante. Qu'Haïti retrouve son éclat en tant que perle noire des Antilles, mais aussi qu'elle devienne la perle du monde. N'est-ce pas vrai, les Haïtiens? Et ceux qui ne sont pas haïtiens, s'il vous plaît, ne vous sentez pas exclus, mais s'il vous plaît, vivez ce moment avec nous. L'espérance, toutefois, n'attend pas seulement. L'espérance se réjouit. L'espérance n'est pas confiante. L'espérance est pleine de confiance. Nous devons attendre avec une pleine confiance que notre pays sera restauré. Haïti se relèvera de son humiliation. Haïti se relèvera de la poussière. Je dis Haïti se relèvera de la poussière. Il n'y a personne qui m'entend ici. Haïti se relèvera de la poussière. Ce n'est pas une déclaration pour que tu te sentes bien, c'est une vérité à venir. Haïti se relèvera de sa poussière et de son humiliation parce que le Dieu des nations a inclus Haïti dans sa famille. Deuxième point. Une fois que nous passons de l'espoir à l'espérance, nous devons commencer à passer de l'espérance à la résilience. Dites de l'espérance à la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Dites résilience. Résilience est la capacité de résister au choc. La résilience est une vertu qui nous capacite de remonter après s'être tombé d'un coup dur à chaque fois. La résilience est la capacité de résister au choc. Historiquement, les Haïtiens ont démontré une résilience remarquable. Ou tu peux donner gloire à Dieu pour ça. Je parle d'Alexandre Dumas, auteur français, fils d'un Haïtien esclave, n'est-ce pas? D'un Haïtien esclave et d'un Français, qui a écrit des œuvres célèbres comme Les Trois Mousquetaires. Qui connaît l'histoire des Trois Mousquetaires? Réjouis-toi, Dieu a utilisé un Haïtien pour écrire cela. Qui n'est pas un culte du comte de Monte Cristo, qui a d'ailleurs vu le film, qui a connu un succès ici il y a quelques années, globalement et mondialement. Réjouis-toi, l'auteur en est Alexandre Dumas, un Haïtien de souche. Il a ses racines en Haïti. Sa mère était haïtienne. Marjorie Vincent, fille de parents haïtiens immigrants, est devenue Miss America en 1991, une haïtienne aussi. Bello, qui est un écrivain, un chanteur, un compositeur, a connu le prix France Globe Award pour sa musique.